Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des snacks pour Halloween. Il y en a 6. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 6. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Pour faire nos petits sablés araignées, on va commencer par faire une pâte à sablé qu'on va venir étaler. La recette de la pâte à sablé est en barre d'infos. Ensuite, donc, je vais découper des cercles que je vais venir cuire. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre du chocolat et je vais les remplir dans des petits moules en silicone en forme de dôme. Donc moi, je vais mettre une poche à dos, vous pouvez le faire à la cuillère ou bien avec des sachets de congélation. Ensuite, quand nos sablés sont froids, à l'aide de chocolat fondu, toujours, je vais dessiner les pattes de mes araignées. Donc voilà, c'est très simple, vous faites ça un peu à l'arrache. En fait, ça fait réaliste même quand on le fait à l'arrache, donc autant le faire à l'arrache. Et ensuite, une fois que j'ai fini de faire mes petites pattes d'araignée, je vais reprendre mes petits dômes qui ont durci et je vais les mettre sur mes sablés. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter des petits yeux avec du chocolat blanc. Ensuite, j'ai fait des petites poupées vaudou, c'est pas ce que j'ai préféré, mais je vous l'ai quand même mis au cas où ça vous intéresse, parce que moi elle ressemble à rien, mais je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux que moi. Donc j'ai commencé par prendre un patron de petits bonhommes en pain d'épices sur Google Images. Je l'ai découpé dans la pâte et ensuite, une fois que c'était cuit évidemment, à l'aide de chocolat blanc que j'ai coloré avec des colorants alimentaires, logique, je suis venue décorer mes petites poupées. Et c'est terminé. Ensuite, pour mes petits chapeaux de sorcière, j'ai commencé par découper des cercles de pâte dans ma pâte que j'ai cuit. Et une fois que c'était cuit, j'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie que j'ai coulé sur mes gâteaux. Ensuite, j'ai fait une ganache, je vous mets la recette en barre d'infos. Et après, je l'ai fait refroidir au frigo. Je l'ai ensuite mise dans une poche à douille. J'ai fait mes petites crottes sur mes gâteaux. Et autour, je suis venue faire un petit rond avec du glaçage qui me restait de mes poupées. Et voilà, c'est terminé. Pour mes petits fantômes, alors ça, c'est vraiment hyper simple. Vous avez juste à couper en deux soit des biscuits cuillères, soit des boudoirs. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue mettre ma ganache qui me restait. Mais vous pouvez aussi mettre de la pâte à tartiner, c'est pareil. Ça revient un peu au même. Et ensuite, je les ai recouverts de chocolat blanc que j'ai fait fondre au bain-marie. Et pour terminer, je leur ai dessiné des yeux. Évidemment, j'ai perdu ces images-là, mais bon, vous savez dessiner des yeux à des fantômes, c'est pas très compliqué. Ensuite, j'ai fait un petit sang d'humain. Pour ça, j'ai mis des glaçons. Donc, j'ai mélangé du jus d'orange avec du colorant bleu, ça donne du vert. Et j'ai mis des petits bonbons verts de terre dedans. Et ça rendait bien dégueulasse après quand ça avait fondu. Ça faisait vraiment gore, bien Halloween quoi. Et je suis venue mettre du jus de framboise qui représente un peu le sang. C'est très bon et ça représente bien le sang je trouve. Et pour la dernière petite recette, j'ai fait un cimetière. Pour ça, dans ma pâte sablée, je suis venue couper des tombes. Donc vous avez juste à couper des croix. J'ai pas tout filmé parce que moi j'ai un peu beaucoup galéré parce que j'avais pas fait de patron. Vous pouvez faire un patron, sinon ça va aussi, j'ai réussi. Et après, avec du chocolat fondu, je suis venue dessiner sur mes tombes. Ensuite, dans un petit verre, j'ai mis de la danette, des copeaux de chocolat, des petits bonbons. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu pour la dernière vidéo d'Halloween. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai passé énormément de temps sur cette vidéo, vraiment. Pour m'encourager, un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Et dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez reproduit certaines recettes ou pas, ce que vous avez pensé des recettes. Voilà. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!